à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Montréal, de ce que j'aime ici. Donc ça va vraiment être une vidéo sur le positif et puis j'en ferai une par la suite qui va parler des choses que j'aime moins ici. Mais je voulais vraiment commencer cette thématique sur une note positive. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et puis à la fin de la vidéo, n'oublie pas de commenter, de liker la vidéo si elle t'a plu. Ça m'encourage et ça me permet de savoir ce qui vous plaît plus ou ce qui vous plaît moins. Alors le premier point positif, c'est que tu peux t'habiller comme tu veux, te maquiller comme tu veux, être un peu qui tu veux finalement. Personne va te juger, personne va te regarder de travers. Tu te poses pas vraiment la question de comment tu sors le soir, comment tu t'habilles. Enfin voilà, je compare avec d'autres grandes villes où j'ai pu aller, où j'ai pu voyager, où j'ai pu habiter, où c'était beaucoup plus réglementé. Même au travail ici, c'est quand même assez chill. Les gens sont assez relax et se prennent pas trop la tête au niveau du style vestimentaire. Donc vraiment, personne va te juger, personne va te regarder de travers. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je me pose jamais la question de comment je m'habille, ce soir je rentre en transport toute seule, c'est l'été. Enfin voilà, à Paris par exemple, en comparaison, je réfléchis toujours à je rentre tard en métro toute seule ce soir, je vais pas mettre un short, une robe, telle robe, je suis obligée de mettre un soutien-gorge parce que je prends les transports. Ici, tu fais ce que tu veux, voilà, tu peux t'habiller comme tu veux, vraiment tu peux même sortir en pyjama, faire tes courses. Personne, mais absolument personne ne va rien dire, ne va te regarder de travers ou te faire sentir mal à l'aise, et ça c'est quand même assez agréable. Donc chose à retenir, ici les gens sont quand même assez ouverts d'esprit. Tu peux avoir des tatouages, des piercings, même dans certaines professions où en France tu pourrais pas du tout avoir de tatouage ou de piercing apparent. Je trouve ça assez cool en fait de pouvoir faire ce que tu veux, qu'il n'y ait pas de règles à suivre et que tu doives pas être dans une petite case, dans une boîte. Tu peux vraiment être qui tu veux et être qui t'as envie d'être. Ça c'est vraiment top. Deuxième point positif, c'est qu'en tant que femme, et globalement, je trouve que la ville est super safe. En tant que femme, je me sens jamais, je me fais jamais emmerder dans la rue. Enfin, voilà, j'ai vraiment l'habitude des grosses stations de métro, de RER à Paris où il est tard, il y a une bande de mecs qui vient te parler, qui te demande ton numéro. T'emmerdes quoi, clairement. Et ici, ça n'arrive pas. Moi, ça m'est vraiment jamais arrivé. Alors voilà, ça peut éventuellement arriver, mais je trouve que c'est beaucoup plus safe. Ça rejoint ce que je disais sur les tenues vestimentaires. Je me pose jamais la question de comment je vais m'habiller, si ça craint, si c'est trop court, si c'est trop ci, si c'est trop ça. C'est l'été, il fait chaud, tu t'habilles comme t'as envie de t'habiller, t'as pas à te justifier. Et personne va t'emmerder parce que t'as une robe, parce que t'as pas de soutien-gorge, parce que si, parce que ça. C'est vraiment super agréable. Tu peux rentrer, voilà, après je recommande pas de rentrer à 3h du mat toute seule la nuit, mais ce que je sais c'est que moi quand il m'arrivait de rentrer tard, quand il faisait nuit, c'est assez safe. Alors après évidemment il y a des gens dans la rue, on appelle ça ici des itinérants, il y a des gens qui prennent de la drogue, des choses comme ça dans la rue, il y a certains quartiers à éviter. Je sais que vers le métro Berry-UQAM et Baudry, j'y habitais un moment, c'était quand même assez ghetto si je puis dire. Il y a quand même des gens dehors, on sent que voilà, il y a des gens même qui sont un peu fous, qui ont des problèmes mentaux, mais ce qu'il y a c'est j'ai l'impression qu'ils sont pas dangereux ou qu'ils viennent pas s'en prendre à toi. Alors encore une fois, moi j'ai eu la chance et pas eu de mauvaise expérience, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pacifique qu'à Paris si je peux dire en comparaison. Après moi j'ai habité en Argentine aussi, donc voilà, c'était pas du tout possible de rentrer d'un bar toute seule le soir. Enfin voilà, j'étais toujours obligée de prendre un Uber ou de rentrer avec des gens. Mais ici, je trouve que c'est quand même assez agréable de pouvoir pas trop se poser de questions. Alors après, il faut se renseigner où on va. Un autre point positif, c'est vraiment le rythme de vie / la douceur de vie. En général, un travail classique, encore une fois, ma normalité à moi, c'est un travail de bureau ou un travail administratif. On fait vraiment des horaires genre 8h, 16h, 9h, 17h. Ici, ils n'ont pas du tout la culture de l'heure supplémentaire. Quand il faut, il peut arriver de déborder un peu sur l'horaire, mais en général c'est très occasionnel, exceptionnel. C'est très mal vu ici de faire des heures supplémentaires. Moi j'ai pu voir ça dans les agences où j'ai travaillé. Si tu finis plus tard, c'est que tu sais pas gérer ton travail, que tu sais pas t'organiser. Ça c'est quand même assez agréable et voilà, en fait ils respectent vraiment ce qu'il y a écrit sur ton contrat de travail, ils respectent vraiment les employés et tu te fais pas exploiter ici, donc ça c'est quand même cool. Et puis je trouve que c'est normal. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup énervée en France, c'est que t'as beau faire ton maximum, travailler au max, donner le meilleur de toi-même, faire vraiment les choses avec passion, être super créatif, avoir de bonnes idées, rendre toujours un travail de qualité ou essayer d'en faire au mieux, même en stage par exemple. Si tu pars
à l'heure qui est écrite dans ton contrat, t'es toujours mal vu. À la fin des appréciations, à la fin de stage ou fin d'alternance, tu vas toujours avoir des appréciations et il y aura toujours une réflexion sur les horaires. Alors moi quand j'étais en France ou à Paris, on me disait toujours que je partais trop tôt, mais je partais déjà genre 1 heure et demie plus tard que ce qui était écrit dans mon contrat par exemple. Donc ça m'a toujours vraiment scandalisé finalement de faire 40-45 heures au lieu de 35 et puis de prendre des réflexions quand même, alors qu'ici vraiment ça c'est vraiment super respecté, c'est agréable quoi. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que tout est simple à faire en termes de distance. Je trouve que tout est prêt. Alors moi j'habite quand même plus ou moins dans le centre et j'habite à 1 seconde du métro sur la ligne orange de Montréal, mais par exemple je peux vraiment aller dans le centre en 10 minutes, au marché à côté de chez moi en 10 minutes et parfois je me dis c'est loin parce que c'est à l'autre bout de la ligne, mais en fait l'autre bout de la ligne c'est à 20 minutes. Moi qui suis habituée à passer énormément de temps dans les transports en commun, avoir bus, métro, bus, RER, métro, bus, train, métro, marche, là vraiment ça me change pas mal la vie et c'est vrai que tout est assez central. Alors évidemment si on habite en banlieue c'est sûr que c'est plus compliqué. En général quand on n'habite pas sur l'île de Montréal on a une voiture, c'est beaucoup plus simple pour se déplacer. Moi j'ai de la chance d'habiter dans le centre et surtout je voulais pas du tout avoir à soit acheter une voiture ou à conduire ici en hiver parce que je me sens pas trop à l'aise quand on habite vraiment dans le centre. Alors le centre pour moi ça va tout ce qui est à côté du Vieux-Port ou même sur le plateau, Jean Talon, Rosemont, voilà tous ces coins-là, même voilà vers le marché Atwater, etc. C'est des endroits où tout est accessible, où voilà, il y a tout à côté, des centres commerciaux, des supermarchés, des épiceries. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de métro pour aller faire vos courses ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment assez cool parce que moi j'ai toujours habité à des endroits où majoritairement j'étais obligée de prendre la voiture pour aller faire les courses. Je pouvais pas aller, là j'ai besoin d'une brique de lait, je peux marcher 5 minutes et trouver une brique de lait sans me casser trop la tête. Le 5e point positif selon moi, c'est que de fin avril à fin octobre, début novembre, tu peux tout faire à vélo. Je vais expliquer vraiment en détail, c'est que tu peux tout faire à vélo dans le sens où tu as vraiment plein de bornes Bixi. Donc Bixi c'est l'équivalent de Vélib pour Paris, de Vélof pour Lyon, et donc c'est des vélos en libre service. Tu as un abonnement que tu prends, tu le payes 1 an mais tu peux t'en servir que 6 mois, mais c'est quand même rentabilisé si tu en fais beaucoup. Sinon tu peux acheter ton propre vélo, mais je trouve ça vraiment pas mal le service d'abonnement parce que ça t'évite déjà de posséder quelque chose. Si tu restes que 6 mois à 1 an à Montréal, t'as ton vélo en abonnement, puis t'as pas besoin de te poser trop de questions sur si tu dois le revendre après, etc. Et puis ce qui est cool, c'est que tu peux aller quelque part à vélo, revenir plus tard en transport. Moi, c'est vraiment le système que j'adore et t'as pas tout le côté réparation, le garer. Évidemment, c'est plus safe qu'en France ou qu'à Paris. Je vais vraiment préciser que Paris parce que voilà, il y a des endroits en France qui sont très safe, mais disons que voilà, le risque zéro n'existe pas et je connais des gens qui se sont fait voler des roues ou leur vélo. Donc c'est toujours plus cool d'avoir un vélo qui n'est pas à toi. En cas de problème, tu peux juste le reposer à la borne, en prendre un autre et puis il n'y a pas trop de risques. Il y a énormément de pistes cyclables, tout est vraiment bien fait. Voilà, si tu habites par exemple dans Villeray, vers Jean Talon, enfin voilà, je donne des exemples de quartiers, et tu peux facilement aller dans le centre, sur le Vieux-Port. T'as des pistes cyclables qui descendent vraiment la ville et c'est super agréable en été et même au printemps, au début de l'automne, c'est que c'est super pratique. Il y a des bornes Bixi partout, tu peux même faire voilà, des grandes balades. Si t'es abonné, t'as le droit à 45 minutes d'un coup, donc si tu veux faire une plus grande balade, t'as juste à reposer ton vélo à une borne et à le récupérer, et puis tu repars 45 minutes. Donc je trouve ça vraiment cool, et puis il y a aussi des vélos électriques, donc ça coûte 1 $ de plus par course, mais de temps en temps, je trouve ça super pratique. Tu te dis, au lieu de marcher 35 minutes, ou de prendre le métro, ou de prendre un Uber ou quoi, tu prends un vélo électrique, c'est super rapide, et tu te rends du point A au point B parfois en 5-10 minutes et ça te fait gagner un temps fou, puis ça reste quand même un moyen de transport super écolo et ça te coûte que 1 $ vs 3 $ de métro ou 8 $ de Uber, donc c'est vraiment super agréable et ça change vraiment beaucoup de la vie que moi j'ai connue dans d'autres grandes villes. C'est que disons qu'il faut faire quand même attention, mais que c'est beaucoup plus adapté, que les gens roulent un peu moins comme des fous, alors faut être prudent. On sent vraiment que la ville a été quand même élaborée à plusieurs endroits, dans plusieurs quartiers, avec des pistes cyclables. C'est vraiment super agréable et super facile pour les cyclistes. L'avant-dernier point positif, c'est que c'est une ville très verte, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de parcs. Je pense au parc Jarry, au parc de Maisonneuve, voilà, au jardin botanique, il y a énormément de choix, puis il y a vraiment beaucoup de verdure au centre de la ville, donc c'est super agréable.
Sans oublier évidemment le parc du Mont-Royal, donc c'est comme une petite montagne en pleine ville, c'est vraiment super agréable, c'est super beau, il y a une super belle vue sur tout le centre-ville, downtown. Et ce qui est cool, c'est qu'en hiver, il y en a qui font du ski, on peut faire du patin à glace sur les lacs, en été, il y en a qui font du vélo, etc. C'est vraiment magnifique et super agréable d'avoir ça en ville. Et le dernier point positif à mes yeux, c'est que c'est une ville bilingue finalement. On pense au Québec, on pense que c'est francophone, mais Montréal c'est vraiment une exception. J'ai lu il y a pas longtemps dans un article que voilà, c'est même une ville anglophone. Je pense qu'il y a 51% de la population à Montréal qui parle anglais, puis 49% qui parle français. Évidemment, il y a des lois, il y a des choses qui sont mises en place pour conserver au maximum le français. On a beau dire ce qu'on veut, on peut parler anglais facilement ici, c'est-à-dire qu'un anglophone qui arriverait à Montréal pourrait très bien trouver un travail, même trouver un travail plus facilement qu'un français qui ne parle que français, parce qu'ici, vraiment, l'anglais, c'est la base, en fait. Dans les magasins, on vous dit souvent bonjour, hi, pour vous dire, voilà, bonjour, est-ce que tu parles français ou est-ce que tu parles anglais? Vraiment, il y a une population très cosmopolite et c'est super cool si t'as envie de t'améliorer en anglais. C'est un peu moins cool si t'avais prévu de parler que français et que bah, tu parles pas du tout anglais. Donc je pense qu'il faut quand même avoir des bonnes bases pour venir à Montréal, même pour travailler dans un café. On te demande souvent est-ce que tu parles anglais, parce que voilà, imaginons un jour il y a quelqu'un qui vient, qui te demande un café, qui te demande qu'est-ce qu'il y a dans la salade, qui te demande son chemin, etc. Faut quand même que tu puisses un minimum l'aider. Après évidemment, t'auras forcément des collègues qui pourront t'aider, mais c'est toujours cool. Et puis ça peut être challengeant d'arriver de se dire bon bah je parle pas très bien anglais, mais voilà, je vais prendre des cours ou je vais me mettre dans des groupes de conversation, parler anglais. C'est sûr que moi j'étais beaucoup dans ma zone de confort au début puisque je parle espagnol et je parle quand même anglais, mais pour moi l'anglais c'était un peu bon, voilà quoi, genre c'est cool si je peux éviter de le parler, mais maintenant c'est vraiment quelque chose, limite j'essaye de me pousser à parler anglais, puis voilà, quand dans un magasin quelqu'un commence à me parler en anglais, limite je continue en anglais et je me dis que ça me fait pratiquer. C'est vraiment un point positif dans le sens où bah voilà, c'est en pratiquant qu'on apprend, c'est en pratiquant qu'on se perfectionne, c'est en pratiquant qu'on devient bilingue. Alors j'ai pas du tout la prétention d'être bilingue, mais voilà, plus on pratique, plus on est à l'aise, et finalement tu peux être très doué en anglais, voilà, à l'écrit, enfin tu peux très bien écrire ou tout comprendre, mais pas du tout savoir t'exprimer finalement, et en pratiquant quotidiennement, bah tu vas pouvoir t'améliorer quoi. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était vraiment tous les points positifs majeurs que je trouve à Montréal. Je ferai une autre vidéo évidemment sur le sujet, et puis je parlerai un peu plus des points négatifs si ça peut en intéresser. Évidemment, il y a des points négatifs comme partout, mais il y a quand même assez de points positifs pour avoir envie de rester quelques années ici. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis sur la ville, si toi aussi tu connais, si toi aussi t'es en PVT ici, si toi aussi tu travailles à Montréal. Ça m'intéresse de connaître ton avis également, de pouvoir échanger. Et puis bah on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!